Alors bonjour et bienvenue dans cette série de live que je vous propose au quotidien en lien avec la situation que nous vivons actuellement à l'échelle planétaire. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui se joindront à nous, à cette belle communauté d'amour qui souhaite vivre et transformer ce que cette période réveille en nous, je me présente, je suis Lynn Asselin, auteure, formatrice et conférencière. J'ai développé une approche spirituelle de l'accompagnement pour accompagner différentes périodes de transition comme celle, entre autres, que nous vivons actuellement. Et on est d'accord de dire que pour accompagner l'autre, il faut d'abord s'accompagner soi-même. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec vous aujourd'hui. Et au cours des jours qui viennent, je vous proposerai à la fois des enseignements qui me sont inspirés, des outils, des rappels et surtout, je répondrai à vos questions en lien avec les éclairages dont vous avez besoin pour traverser cette période de vie qui nous est suggérée, à mon avis. Évidemment, pour s'élever en conscience et pour revenir à l'essentiel. Donc, bonjour à ceux qui sont déjà arrivés, c'est-à-dire Lucie et Linda. Merci de me dire bon retour. Ça fait 3 jours que j'atterris en marmotte, c'est l'enfer, depuis Bali. Et là, aujourd'hui, je commence mes lives parce que c'est la première journée que je me sens assez réveillée pour pouvoir vous parler sans que la tête me chatouille toutes sortes de trucs engourdis. Donc, je vais attendre évidemment comme à l'habitude quelques minutes pour que vous arriviez. Je vous invite fortement à partager ces lives. Vous avez un bouton, si je me trompe pas, quelque part, où vous pouvez partager les lives à votre communauté. Parce que plus que jamais, on a besoin de se relier, on a besoin de se rallier ensemble, de créer cette unité intérieure. Et merci à la technologie de nous permettre justement de créer cette solidarité entre nous pour traverser cette période et aussi pour, comme je le disais avant de partir à Bali, pour devenir des piliers de lumière. Ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas rencontrer nos propres profondeurs, bien au contraire, mais justement pour pouvoir les rencontrer et les transformer en pleine conscience. Alors, je vous invite à partager, je vous invite à vous ouvrir, vous aussi, à l'autre et à créer cette unité-là. Alors, salut Guylaine, contente de tous vous retrouver. Merci de me dire que vous êtes là. Merci de me dire d'où vous venez dans ce beau monde. Et merci à vous, bien sûr. Allô, salut Sylvie. Donc, il y a pas mal de Québec en ligne. Il nous manque, il nous manque une façon de parler. Les Français nous rejoindront bientôt, j'imagine. Salut les divines. Et il va de soi que j'ai annoncé ce live seulement quelques heures à l'avance. Vous pourrez le réécouter, bien sûr, en différé. Et je vais vous envoyer les lives chaque jour par mail, par courriel, pour justement faciliter cette démarche. Donc, aujourd'hui, j'ai eu envie de démarrer cette série de lives. Évidemment, je ne peux pas faire autrement qu'en vous parlant de Bali. Plusieurs d'entre vous faisaient partie du périple. Les autres, vous étiez avec nous, mais par le cœur, d'une manière différente. Je vous avais écrit dans le premier live de ne pas vous inquiéter, c'est-à-dire à ceux qui nous lisent habituellement et aux proches de ceux et celles qui étaient avec nous, parce que nous étions exactement là où nous devions être. Et j'avais mesuré l'impact de cette phrase-là. Donc, pour commencer, je vais vous raconter un peu ce que nous avons vécu. On n'était pas décroché du monde, loin de là. On n'était pas inconscient de ce qui se passait dans le monde non plus. Au contraire, nous en étions bien conscients, conscientes. Nos âmes, nos cœurs avaient choisi de se retrouver dans cet espace-là pour se préparer
à ce qui est à l'heure actuelle. Ah, c'est cool de voir vos beaux visages, vos cœurs, vos sourires. Merci. C'est vraiment extraordinaire et je me sens privilégiée de vous avoir avec moi. Donc, je continue. Alors, on avait choisi quelque part en âme d'être là ensemble et en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce qui devait être un voyage spirituel pour aller rencontrer notre beauté intérieure en était un toujours, mais est devenu un voyage initiatique. C'est-à-dire que tour à tour, nous avons rencontré chacun, chacune, les peurs, les doutes, les attentes, les réflexes, les illusions, les habitudes que nous sommes appelés à changer, les croyances qui sont appelées aussi à se transformer pour pouvoir les lâcher, les remplacer et les voir le plus rapidement possible pour ensuite revenir à la maison et être en mesure de mieux traverser cette période. En soi, ce que nous avons vécu n'est pas du tout différent de ce que vous vivez. La différence que je peux voir, c'est qu'on l'a vécu en intensif et on l'a vécu ensemble, en groupe. On l'a aussi vécu accompagné, entouré de la conscience des balinais qui n'était pas épargné par ce virus, mais qui s'est présenté beaucoup plus tard dans notre voyage. Et on a eu le privilège de voir, de vivre live l'amour, la puissance de l'amour, peu importe les circonstances. Parce que c'est là où on mesure vraiment où on est arrivé, où on est rendu, entre guillemets, spirituellement. C'est quand il nous arrive quelque chose. Comme je le disais souvent, c'est beau de prier, c'est beau de suivre des stages, c'est beau d'écouter des lives, mais on est capable de mesurer là où on en est le jour où on est contrarié, le jour où il nous arrive quelque chose qu'on n'avait pas choisi en conscience. Et c'est là qu'on voit ce qui nous reste à transformer. Est-ce que c'est un problème? Absolument pas. C'est loin d'être un problème, au contraire, parce qu'on ne peut pas transformer ce qu'on n'a pas vu. Et cette période actuelle nous permet justement de voir, de ressentir à l'intérieur de soi ce qui nous éloigne de qui nous sommes véritablement, ce qui nous éloigne de l'amour en vérité, ce qui nous éloigne de notre nature première, de notre temple intérieur qui est au cœur de notre être. Et c'est ce qui est en train de se passer au niveau social, au niveau aussi, bien sûr, individuel d'abord, parce que nous sommes d'une certaine manière confinés à l'intérieur de soi. Et pourtant, nous sommes exactement là où nous avons choisi d'être. Et c'est pour ça que je vous ai écrit depuis Bali, nous sommes exactement là où nous devons être. Nous étions et vous êtes au cœur de votre être. Et ça, être au cœur de son être dans une période où ça marche pas comme on veut, dans une période où notre mental nous amène à craindre le futur, où on se sent insécure parce que les balises sur lesquelles était installée notre existence sont en train de bouger, eh bien ça, c'est le gros test. Et on est tous concernés. Donc, on peut décider de vivre cette période-ci en victime. On peut décider de se rebeller. Et pourtant, si vous êtes ici avec moi et si vous restez ici avec moi sur cette page, c'est parce que vous avez choisi de la traverser en conscience. C'est parce que vous avez choisi de faire de cette période-ci une occasion de vous élever. Mais c'est aussi parce que vous avez choisi avec beaucoup d'humilité, d'authenticité, de regarder ce que cette période réveille à l'intérieur de vous.
et qu'on puisse ensemble se donner les moyens d'être vrai, d'être humain et de se transformer. Alors, c'est à ça que serviront les lives que je vous proposerai à chaque jour. Donc, aujourd'hui, je voulais poser ces lives-là, vous expliquer ce qu'on va faire ensemble. Bien sûr, je vous laisse le soin de me poser vos questions. J'y répondrai au mieux de mes inspirations. Évidemment, chaque jour, je suis appelée, comme vous, à méditer, à me ressourcer, à m'inspirer, à choisir ce que je fais de l'instant présent, à écouter ce qui vient à l'intérieur de moi et à décider ce que je nourris, bien sûr, à aimer tout ce qui lève à l'intérieur de moi. Et je vais les revoir un à un, tous ces éléments-là, avec vous au jour le jour. C'est super important. Personnellement, je me suis retrouvée pendant 12 jours avec un groupe extraordinaire avec lequel on a cheminé au quotidien, instant par instant. Et bien sûr, comme vous tous, ou à peu près, je me retrouve à la maison, confinée, toute seule. Et je vous avais peut-être déjà partagé que pour moi, c'était beaucoup plus facile de, de vous partager les enseignements qui me sont inspirés quand je suis avec vous, quand je suis encore plus en personne avec vous, parce que vous me rappelez ce que je suis et parce que, évidemment, ça fait du bien parce qu'on peut échanger. Et là, ben, comme vous, je me retrouve avec mes propres défis. C'est-à-dire que ma fille m'a fait mon épicerie et elle est partie pour 14 jours parce que je respecte le confinement de 14 jours. Et je me retrouve dans ce petit espace qui restait de me retrouver, évidemment, complètement avec moi-même en me disant, est-ce que je vais arriver à être aussi présente à l'autre lorsque je suis complètement seule et que je sais que je risque de l'être pendant très longtemps. Donc, moi aussi, je rencontre mon défi. Et comme par hasard, ben, ça fait 3 jours. Évidemment, je fais la marmotte quasiment 12 heures par jour depuis que je suis arrivée. Mais les autres 12 heures où je suis réveillée, je vous avouerai que ça se passe très bien. Alors, c'est comme la preuve aussi que notre mental peut anticiper certains états à vivre lorsque pourtant notre cœur est prêt à nous rencontrer. Mais pour que notre cœur nous rencontre, faut-il encore que nous soyons prêts à rencontrer tous les espaces en soi et à les aimer, les accueillir tels qu'ils sont. Et ça, c'est super important. Je donnais comme exemple là-bas, c'est un peu comme si on avait mis sous le tapis de notre salon certaines poussières qu'on n'avait pas envie de voir maintenant ou peut-être qu'on n'avait pas besoin de voir pour l'instant, qu'elles soient spirituelles ou pas. Et que là, tout à coup, la vie, la terre, l'intelligence de la vie a carrément secoué le tapis, a carrément enlevé le tapis et on s'est retrouvés, on se retrouve et on va continuer de se retrouver avec ces poussières-là qu'on a mis en dessous. Ce qu'on craint le plus de nous. Et vous savez, j'en parle souvent, on a beaucoup mis, à mon avis, d'étoiles dans la spiritualité, comme quoi on devait toujours avoir les yeux qui papillotaient, qu'être spirituel, c'est toujours dire qu'on est en paix, que la vie est belle, que c'est magnifique, qu'on voit des couleurs, qu'on entend des voix. Eh bien, pour moi, la spiritualité, ça n'a jamais été ça. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est encore moins ça. Parce que si on veut vraiment traverser cette période en conscience, selon ma perception, on doit aussi rencontrer toutes les parts de soi qui nous éloignent de qui nous sommes véritablement, avec autant d'amour qu'on voudrait recevoir d'amour. Ces parties-là qu'on a rejetées, qu'on a mal aimées, qu'on a mis de côté
qu'on a eu peur que les autres voient de nous par crainte de ne pas être aimés, ben aujourd'hui, on doit choisir, si on le veut, et tout est toujours un choix, on doit choisir de les rencontrer, non pas de les nourrir sans limite et sans raison, mais de les rencontrer avec amour et soi-même de se donner cet amour-là pour pouvoir justement les rallier à l'intérieur de soi et enfin faire un. Et on entend beaucoup ces messages à l'heure actuelle, faire un les uns avec les autres, mais je rajouterais faire un à l'intérieur de soi aussi, faire un avec toutes les parts de soi, à la fois les parts humaines et à la fois les parts divines. Donc, le temps est vraiment arrivé. Et là, comme on est, entre guillemets, confiné, on ne peut plus faire semblant de ne pas voir ces parts-là parce qu'elles émergent. Et ça fait quelques années que tranquillement éclate au grand jour tout ce qui nous éloigne de l'amour en vérité. Mais on a pu se cacher de ça derrière des concepts, derrière des prières, derrière des stages, derrière des paroles, derrière des semblants d'action, derrière des apparences. Et là, ben, ça marche plus. Et c'était voulu. On a choisi de traverser ça. Et bien sûr que on ne peut pas en sortir autrement que grandi. Alors, ce que je vous propose, ce que je nous propose pendant les temps à venir, c'est d'oser se rencontrer, de se laisser l'espace à l'intérieur de soi pour voir clair en soi, pour être totalement authentique, d'ouvrir la porte de notre cœur qui est notre temple intérieur, qui est le seul endroit à partir duquel on peut trouver nos réponses, on peut trouver la paix, on peut trouver l'amour sous sa forme inconditionnelle, qui ne nous juge pas, l'amour qui est présent 24 heures sur 24. Donc, le temps est vraiment venu de s'ouvrir à qui nous sommes véritablement. Et on ne pourra pas créer l'unité dans le monde si on ne choisit pas de créer l'unité en soi. Ça ne marchera pas. Donc, le monde, vos âmes, le divin a besoin de vous, a besoin de votre conscience et c'est pour ça qu'on est confiné, je répète, entre guillemets, parce que du point de vue de l'âme, on est loin d'être confiné, on est exactement là où on devait être, mais du point de vue humain, c'est la raison pour laquelle on est confiné. Parce que même si on prie pour le monde, et ça, je l'ai aussi dit dans un post que les Balinais priaient pour eux d'abord, c'est que même si on prie pour le monde et on ne trouve pas l'unité en soi, nos prières ne résonnent pas. Parce que nos prières résonnent à partir de notre vibration et non à partir d'une intention rationnelle. Donc, le temps est arrivé de faire le ménage avec amour. Le temps est arrivé de se regarder avec bienveillance, avec clarté, avec humilité. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre l'accent sur ses défauts, bien au contraire. Mais il faut regarder avec clarté nos tentations, les espaces de soi qu'on n'avait pas encore vus, peut-être. Donc, tout ce qui nous amène dans un mal-être, c'est tout ce qui appelle à être regardé. Et si vous n'aviez aucun mal-être, vous ne seriez pas sur Terre. Vous auriez des ailes et vous seriez ceux qui volent au-dessus de nous pour nous accompagner. Donc, regardons avec humilité et arrêtons de regarder ça comme des défauts. Oui, tu as raison, Sylvie, je devais vous parler à 21h en France. Et ce que j'ai oublié, c'est qu'on avait changé d'heure et pas vous encore. Excuse-moi. Donc, vous pourrez, évidemment, les Français, Françaises d'entre vous, je viens de comprendre pourquoi vous n'étiez pas là, vous pourrez regarder ce live en différé. Alors voilà, c'était le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Chaque jour, je serai là avec vous. Je serai d'abord là avec moi-même. J'ai plus trop le choix, n'est-ce pas?
Et ensemble, on regardera point par point certains éléments qui sont super importants. Et c'est intéressant parce qu'à Bali, souvent, les gens disaient, c'est fou comme on entendait certaines choses au niveau des enseignements spirituels, mais on les entendait pas de la même façon parce qu'on n'était pas encore complètement concerné personnellement. Ça, c'est comme quand on lit un livre, puis qu'on le relit 5 ans plus tard, puis qu'on se dit « Oh my God, j'avais jamais vu ça ». Mais je pense que, en fait, je pense pas, je ressens que c'est une des raisons pour lesquelles c'est important de revenir sur différents éléments, de revenir sur différents outils, parce que maintenant qu'on ne peut plus faire semblant que ça ne nous concerne pas, on va entendre les choses différemment. Et on peut choisir de les vivre aussi différemment, c'est-à-dire de l'intérieur, à partir de soi. Bien sûr que ça n'a rien à voir d'égoïste, je vous le rappelle, le monde ne peut pas changer si on ne change pas soi-même. Alors, tout commence par soi. Donc, je vous laisse là-dessus. C'était une introduction. Je vous reviens demain à la même heure et à la bonne heure pour les Français. Et on parlera sujet par sujet de ce que nous sommes appelés, nous les humains, à transformer, à rectifier, à éclairer, à ajuster pour justement retrouver cette unité à l'intérieur de soi. Et pour renaître à notre véritable nature, et évidemment, pour rayonner de cet amour qui est le vaccin le plus puissant sur Terre. C'est ce vaccin-là qui va guérir notre humanité. Alors, commençons par, au lieu d'attendre qu'on trouve un vaccin, commençons par réveiller notre vaccin et à s'injecter des belles grosses doses d'amour à chaque jour. Donc voilà, alors là-dessus, je vous embrasse super fort, puis on se retrouve demain. Et pour ceux et celles à qui ces lives ne conviennent pas, ça peut arriver. Ne les écoutez tout simplement pas. Les gens qui vont se retrouver ici seront uniquement les gens qui auront besoin et qui auront envie d'entendre les messages qui vont me traverser. Ne vous faites de grâce aucune violence. Si ce que je vous dis réveille de la colère, vous allez tout simplement changer de page Facebook et aller vers des gens qui vous rassurent, qui vous apaisent, qui vous font du bien. Choisissez le beau, choisissez l'amour et choisissez ce qui vous permet à vous de vous élever. Et ça ne veut pas dire de me choisir moi. Alors là-dessus, gros bisous et on se retrouve demain. Salut!